Bonjour à tous et on continue nos interviews autour des municipales 2026 et aujourd'hui on est à Rouzy avec la candidate Carole DeVos. Bonjour à vous. Bonjour Thibaut, comment vas-tu? Ça va très bien, merci beaucoup. Carole DeVos, présentation de vous, vous avez 56 ans, vous menez la liste Rouzy. 57. 57 ans? Depuis peu. Ah d'accord, bon anniversaire à vous Merci. Carole DeVos. Vous menez la liste Rouzy ensemble et autrement. C'est bien ça. Alors, je vais vous présenter en quelques mots. Vous êtes conseillère municipale dans l'opposition à Rouzy, donc mais candidate pour ces élections municipales. Vous êtes conseillère départementale au département du Nord au sein du groupe Union pour le Nord, conseillère notamment pour le canton de Fourmies, C'est bien qui ça. va de Fourmies jusqu'ici Jusqu'ici, Rouzy. dans le Nouvel-de-Sang, mais bien sûr Rouzy. Vous êtes élue depuis 2008. Vous avez été adjointe à Rouzy au développement économique C'est en ça. 2014. C'est ça. Et CCS. Et le CCS, vous Donc avez j'étais été vraiment. notamment formatrice en comptabilité et gestion d'entreprise à la CCI. C'est ça. Vous avez un parcours dans le milieu associatif, vous avez dirigé une association de service à la personne, et c'est la deuxième fois que vous portez candidate. C'est bien ça. Bon, on est bon. On est bon. Pour cette présentation, Carole DeVos. Déjà, donc c'est la seconde fois consécutive là, que vous êtes candidate pour cette mairie de Rouzy. Est-ce que c'était pour vous naturel? Est-ce que c'était voilà, est-ce que c'était sûr que vous soyez candidate ou vous vous êtes posé des questions quand même? Je pense que depuis 2014, qui est effectivement la première candidature avec Madame Sulek, je n'ai jamais cessé de travailler pour Rouzy. Entre deux, effectivement, j'ai été élue au département du Nord, mais pour moi, Rouzy a toujours compté, d'ailleurs, même beaucoup plus que le reste, puisque c'est ma ville natale, c'est la ville dans laquelle je vis depuis toujours. Donc forcément, bien sûr que je suis très, très attachée à ma commune. C'est une ville qui est un peu dans l'ombre des grandes agglomérations, enfin en tout cas des grosses entités ici dans le Val-de-Sambre. Il faut qu'elle ait un rôle à jouer selon vous? Bien sûr, c'est une ville périurbaine, puisqu'on est vraiment frontalier à la commune de Rouzy. Je pense qu'il y a des travaux d'ailleurs à mener avec la ville de Maubeuge et de Fer-la-Grande. Je pense notamment à l'avenue de Ferrières, qui est une avenue qui demande un intérêt particulier. Donc une ville périurbaine, donc ce qui veut dire qu'effectivement on doit travailler avec les communes voisines, mais aussi aller au-delà. C'est-à-dire que c'est une commune qui a toujours été très très animée et pas seulement une ville dortoir. C'est-à-dire qu'on vit à Rouzy, on y vit bien et on va travailler à Maubeuge. C'est voilà, c'est une ville qui a son importance, notamment voilà, on voit ici, on est en liaison entre Maubeuge et Gemont, Assevans aussi, qui est quand même une ville importante. Rouzy, comment vous, voilà, vous l'avez vu grandir, c'est une ville qui a perdu des habitants, comme beaucoup de Mmh. communes ici dans le Val-de-Sambre. Est-ce qu'elle a beaucoup souffert selon vous? Oui, bien sûr qu'elle a souffert. Depuis 10 ans, on en voit tous les effets. C'est visible en même temps. Donc, il suffit de regarder les rues, la voirie qui se détériore chaque jour, les bâtiments municipaux. Quand on traverse finalement la commune, on se dit mais mon Dieu, où est Rouzy d'antan? On n'arrive plus à retrouver notre commune. En plus, elle a été un peu défigurée avec ce nouveau bâtiment qui est la nouvelle mairie. Donc l'absence et la suppression de stationnement. Donc forcément, oui, il y a un impact depuis une dizaine d'années. Bien sûr qu'il y a une baisse générale de la population dans toutes les communes. Cela dit, aujourd'hui, sur Rouzy, c'est même énorme. Je vois bien, moi, dans le cadre du porte-à-porte, où effectivement, dans chaque rue, on y retrouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de maisons vides. Ce qui est un drame pour une commune, puisque quand on perd des habitants, on n'alimente plus nos écoles, on n'alimente plus nos logements. Donc c'est une boucle sans fin, et c'est vrai que chaque jour, de ce fait, on s'entasse, on s'entasse, on s'entasse. Alors on va évoquer votre candidature une nouvelle fois, puisque bon, c'est la deuxième fois, je le disais en préambule. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette campagne en 2020? On se souvient que c'était assez particulier en plus. Euh, le Covid est passé par là. Ouais. Comment vous l'avez, qu'est-ce que vous avez retenu de cette campagne pour avancer sur cette campagne 2026? C'est-à-dire que la campagne de 2020 n'a rien à voir avec celle-ci. On était véritablement frustrés puisqu'on ne pouvait pas aller vers l'habitant, on ne pouvait pas rencontrer l'habitant et de ce fait, on ne pouvait pas parler de notre projet et de notre programme.
Donc pour nous, bien sûr que ça n'a pas été très satisfaisant, voire très agréable, cette campagne. Aujourd'hui, c'est différent parce que bah, on va vers l'habitant. Là, depuis plusieurs mois, on fait du porte-à-porte, on échange avec les différents quartiers. D'ailleurs, mon programme a été réalisé d'après aussi tous ces échanges avec les Roséens, avec leurs desiderata, leurs doléances, leurs besoins et parfois aussi leurs soucis. C'est-à-dire qu'on a travaillé aussi des problématiques de quartier. Et ça, c'était véritablement un avantage pour nous, cette campagne, parce que on a cette proximité que nous n'avions pas à l'époque dans le cadre de la Covid. Bon, vous avez aussi le recul par rapport à votre rôle de conseillère d'opposition, donc au conseil municipal. Alors, on peut dire sans ambiguïté et en allant tout de suite dans le vif du sujet, on peut le dire que ça a été très animé lors des conseils municipaux à Rouzy. C'est moins qu'on puisse dire. Oui. Ça a été très tendu. Il s'est passé beaucoup de choses. Euh, Qu'est-ce que vous retenez finalement de ce rôle-là? Comment vous l'avez appréhendé vous et comment vous l'avez vécu? Ben, je pense l'avoir très mal vécu. C'est pas drôle. C'est pas drôle parce que dans une opposition, bien sûr qu'on est là aussi pour éviter de tourner en rond. C'est une forme aussi de contre-pouvoir. C'est important d'avoir une opposition. D'ailleurs, si demain, effectivement, nous sommes élus, ben, nous serons heureux aussi d'accueillir une opposition. C'est un avantage d'ailleurs d'avoir une opposition parce que parfois on ne voit pas les choses de la même façon, on n'entend pas les choses de la même façon. Et il est vrai que ça n'a pas été simple parce que dès lors que nous sommes intervenus sur des dossiers quand même assez lourds, je pense notamment à la boulangerie du centre, sur laquelle on avait une expertise qui date de 2016 et qui dit clairement qu'on ne peut plus occuper ce local sans travaux conséquents, mais quand je dis conséquents, ils avaient été estimés déjà à plus de 120 000 euros il y a plus de 10 ans, en 2016. Aujourd'hui, le bâtiment n'a pas été touché d'un iota. Donc forcément, on ne peut pas l'occuper. Donc l'occuper, c'est même peut-être meurtrier finalement que d'y mettre un locataire ou même un propriétaire. Parce qu'aujourd'hui, personne ne va investir sur un bâtiment de plus de 50 000 euros, plus des travaux. Aujourd'hui, je pense qu'on peut doubler le montant des travaux. Voilà, c'est pas un investissement, je veux dire, amortissable. Et pour la ville, ce serait dangereux que de le faire passer entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc pour nous, il n'y a qu'une solution, c'est effectivement de démolir ce bâtiment. Alors, bien sûr, ça c'est un point de vue. Mais cela dit, en conseil municipal, nous avions l'expertise comme support et nous n'avons jamais été entendus. C'est-à-dire qu'ils se basaient sur des visites récentes, bien sûr avec les agences immobilières, mais des visites qui ne sont pas des expertises. D'ailleurs, c'était bien indiqué sur les documents. Ça aussi, on l'a dit. Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple parmi d'autres. Ça a été aussi la vente de l'ancienne mairie. On s'est battu pour pas que ça se fasse. On a même monté une pétition avec les habitants. Ça a été la fermeture aussi de la maison de retraite sans même que nous ayons la moindre information. On a vraiment été mis comme ça au pied du mur le jour où la réunion a eu lieu au sein des bâtiments. Enfin bref, on est intervenu à chaque fois sur de gros dossiers, mais malheureusement nous n'avons jamais été entendus, jamais. Alors vous dites d'ailleurs que la première chose que vous feriez si vous êtes en responsabilité, c'est que vous allez tout de suite faire un audit financier de la commune. Clairement, vous vous basez sur quoi? Alors, la situation budgétaire est catastrophique. Déjà sur le bilan 2024 dont nous avons eu connaissance l'année dernière, puisque vous savez, c'est toujours eu l'année suivante, nous étions déjà déficitaires au bilan. Donc il faut savoir qu'effectivement, nous avions une poire pour la soif qui avait été mise de côté depuis plusieurs années, et aussi depuis, de toute façon, la gouvernance de Pierre Roche. C'était 1 million d'euros qui a été dépensé pour ce nouveau bâtiment qui est la mairie. C'est un emprunt de 2 millions qui a aussi été réalisé. Et aujourd'hui, on est déficitaire. Les factures ne sont pas totalement payées. D'ailleurs, on ne parvient pas à avoir le coût total de ce bâtiment. Bon, j'ai eu des éléments moi, au niveau du département du Nord parce que jamais je ne me suis opposée à une quelconque subvention pour la ville de Rouzy. Je ne voulais pas mettre les habitants en situation difficile par rapport aux impôts. Donc j'ai toujours joué le jeu, mais j'ai toujours justifié aussi le fait que j'étais contre pour ce bâtiment, par exemple.
Et donc tout ça cumulé fait que, ben oui, on sait très bien que malheureusement aujourd'hui, le budget de la commune n'est pas folichon et qu'il va falloir trouver une solution. Alors la solution facile, j'ai entendu ça dans une autre interview, c'était on va aller chercher de l'argent. Mais on ne va pas chercher de l'argent comme ça, l'argent on l'a par les impôts. Donc il faudrait augmenter les impôts. Nous sommes contre l'augmentation des impôts, je le dis haut et fort. Il n'est pas question que les Roséens payent pour un choix qui n'était pas du tout réaliste. L'autre choix, c'est effectivement de patienter, hein, le temps que effectivement, chaque année, que les caisses se remplissent et qu'on puisse enfin à nouveau investir, et puis aller chercher aussi des financements un peu plus que ce qui a été fait jusqu'à présent, parce que malheureusement, tout n'a pas été évoqué au niveau des financements. Je pense normalement aussi à cette nouvelle mairie, qui effectivement, on aurait pu aller chercher beaucoup plus, notamment au conseil régional pour les modifications énergétiques, etc. Ça n'a pas été fait. Donc demain, bien sûr que pour les projets, il va falloir solliciter tous les financeurs, que ce soit l'État, que ce soit la région, que ce soit le département, et l'agglo, bien entendu. Donc voilà, il faut vraiment avoir une vision de rassemblement pour les financements, donc l'audit, est évidemment aujourd'hui, je dirais même incontournable. Il faut absolument qu'on mette tout ça à plat pour savoir effectivement où l'on va. Et j'ajouterai aussi que par rapport au programme, nous avons tenu compte de cela. Hein, évidemment, on ne s'est pas engagé. Vous allez voir que le programme, alors j'en profite pour le montrer. C'est 25 pages, c'est ça? 28. 28. Donc c'est un programme qui a été travaillé en tenant compte bien sûr du potentiel budgétaire, mais à notre connaissance, ce qui veut dire que demain on aura sûrement une autre vision. Mais c'est un programme qui n'engage pas la commune budgétairement avec des montants, voilà. Donc c'est toujours très raisonnable, très prudent. On a plutôt un projet d'investissement de rééquipement sportif, mais qui sera de toute façon cofinancé par la région, par le département que je connais bien, et puis par l'agglo, parce que là, il y a véritablement un besoin équipementiel, c'est évident, bâtimentaire en tout cas. Alors c'est vrai que parmi les équipements qui ont vu le jour, vous en parliez, hein, vous en avez fait allusion, la nouvelle mairie suscite beaucoup d'interrogations. Enfin, en tout cas, vous, pendant justement ce dernier mandat, il y a eu beaucoup de débats autour de cette construction. Même pendant la construction, il y a eu des débats. Donc, clairement, pour vous, est-ce que c'était l'équipement l'équipement, il le fallait parce que l'ancienne mairie était compliquée. Par contre, l'endroit, il y a toujours eu un problème avec l'endroit notamment, l'endroit de sa construction. Écoutez, j'ai jamais entendu parler de difficultés liées à l'endroit. Pierre Roche n'avait absolument pas l'intention de faire une nouvelle mairie. Moi, c'est Pierre qui est venu me chercher en 2008, donc je le connais bien. C'est quelqu'un qu'on a aussi à nos côtés en ce moment. Et Pierre n'a jamais voulu. En fait, à l'époque, il avait étudié les deux questions, à savoir est-ce qu'on fait une nouvelle mairie ou est-ce qu'on rénove l'ancienne. Et au final, et ça a été vite fait parce que voilà, les devis parlent d'eux-mêmes. Et pour nous, c'était pas du tout concevable à l'époque de faire une nouvelle mairie parce que budgétairement, c'était insurmontable. D'ailleurs, c'est le cas. Et c'est vrai que nous étions contre parce que nous avons estimé que c'était de jeter de l'argent par les fenêtres. Vous vous rendez compte, 3,5 millions, c'est quasiment le budget annuel de la commune. Donc à un moment donné, ils ont fait le choix d'investir dans une nouvelle mairie et à côté de ça, on a une voirie pitoyable, on a des bâtiments municipaux extrêmement vieillissants qui prennent l'eau avec des infiltrations, etc., qui n'ont pas été touchés depuis 12 ans. Donc voilà, c'est ça la réalité. Et on aurait pu occuper l'ancienne mairie facilement. Bien sûr qu'il y a eu des problèmes en 2012 de sécheresse, mais le problème a été réglé d'ailleurs par Pierre Roche. Les travaux ont été réalisés. Et puis c'était un bâtiment qu'il fallait améliorer, qu'il fallait faire évoluer, moderniser. Évidemment. Alors la question de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, il était tout à fait possible de... Vous savez, vous connaissez le système de sièges qui monte, l'Astana. On a rencontré d'ailleurs un commercial, puisque nous, c'est un bâtiment qu'on souhaite occuper. Et effectivement, comme dans les ministères, pour les bâtiments classés, on ne peut pas toucher les murs, donc on équipe sous forme de cette formule, de sièges qui montent, mais un siège sur lequel on peut entrer en fauteuil roulant, debout ou assis, pour les personnes aussi plus vieillissantes. Et c'est un coût de 15-20 000 euros, quoi. Voilà, et non pas 3,5 millions.
Voyez? Et qu'est-ce que vous voulez en faire de ce bâtiment, justement, là, désormais? Bon, c'est vrai que la mairie est prête. Bon, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des travaux, il y a eu beaucoup de retard. Ouais, Bon, la mairie on n'est maintenant, pas fini, hein. elle est pas finie, mais bon, on peut y accéder quand même. Voilà, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour cette ancienne mairie, justement? Parce que c'est vraiment un lieu emblématique. On est en plein cœur de ville en plus. Oui. Alors pour l'ancienne mairie, évidemment, avant d'occuper l'étage, puisque je vous dis, il va falloir mettre en place un monte-personnes, on va pouvoir utiliser le bas, puisqu'en plus le parking est vraiment au même niveau. Donc pour les personnes à mobilité réduite, il y aura une entrée par derrière. On veut en faire la maison de l'art et de la culture. Pourquoi? Parce que on a une harmonie municipale qui pourrait utiliser ce local qui est beaucoup plus grand que celui que la commune leur a affecté récemment. On pourrait, et puis en plus, il pourrait se développer, hein, ça c'est important. On pourrait également redévelopper une école de musique, puisque ça a été supprimé aussi par la majorité sortante. Alors que les cours de musique ne font qu'alimenter l'harmonie municipale, et puis ça peut créer aussi des passions, voire voilà. Donc on mettra en place aussi une passerelle avec le conservatoire. Et puis les artisans, et notamment les artisans d'art, nous ont sollicité pour avoir des espèces de cellules, pour intervenir, pour y mettre en place des ateliers d'art à la disposition de la population, ainsi qu'une pièce dédiée à leurs œuvres, donc des œuvres roséennes, d'artistes, même de la population, qui seraient vendues sur place, voilà. Donc avec un échange bien sûr avec la jeunesse, avec les personnes intergénérationnelles, je vais dire, avec les personnes plus âgées. Donc vraiment un lieu, un espace de culture aussi, on pourrait y faire des conférences particulières liées à l'histoire aussi. Je pense notamment à l'histoire locale de Rouzy. On a une association formidable qui est Racines et Patrimoine et qui fait un travail extraordinaire, non seulement sur la commune, mais même au-delà. Et je pense qu'ils méritent aussi d'avoir leur place de conférenciers sur la commune, même au sein de nos écoles. Voilà. Alors ils ont déjà un local, hein, donc je ne vais pas les déplacer, mais en tout cas ils pourront intervenir pour animer en tout cas cette maison culturelle. Vous parlez de Grégory Korzinowski, c'est ça? Non. Non, c'est Alain Delfosse. Alain Desfosse, bon. Ah oui, Grégory, c'est autre chose. Lui, Ouais. il anime. Mais c'est vrai que c'est parce que je parlais de Grégory Korzinowski, qui est un Roséen, qui fait un travail absolument fabuleux il reprend des images en utilisant l'intelligence artificielle pour les refaire vivre. C'est ça, tout à fait. Il habite Rouzy, et donc en plus il m'a invité chez lui, c'est assez incroyable, on a l'impression que c'est un musée. Oui, c'est vrai, c'est un artiste, puis je le salue d'ailleurs. multi-artiste, hein, en plus il a beaucoup de qualités, de compétences artistiques. Parce que voilà, Rouzy a ses talents cachés un peu. Bien sûr, oui, vous avez vu aussi l'acteur Rémiens, oui. Vous voyez, on a des chanteuses, on a mademoiselle Montico, je ne sais pas si c'est madame, mais madame Montico qui a aussi participé, Amandine, qui a participé à une émission, enfin, et puis on a d'autres talents, attention, cachés, que j'ai découvert aussi depuis plusieurs années, et je pense qu'ils nécessitent aussi d'une scène, par exemple. C'est pour ça qu'on veut un peu aussi réformer la fête de la musique, parce que là, il faut vraiment ouvrir la scène aux jeunes artistes. C'est important de les faire connaître. Et croyez-moi qu'on a sacrée pépite. Alors, on va évoquer un sujet concernant la maire sortante, Mme Jeanne Solec. À plusieurs reprises pendant ces élections, enfin en tout cas pendant ce mandat, pas à plusieurs reprises, vous avez demandé une fois, ou je sais plus, ou deux fois, sa démission. Oui. Pour quelle raison pour vous? Il y a eu plusieurs motifs. C'est vrai que nous avions demandé sa démission lorsque l'un de ses colistiers a démissionné du conseil municipal et qu'elle a tout fait pour ne pas faire monter la personne suivante qui en fait ne souhaitait plus intégrer sa liste. Et donc elle a fait tarder en fait le conseil municipal qui normalement doit suivre la démission. Et ça s'est fait quelques mois après. Le problème, c'est que nous n'étions pas au courant au départ, et quand on l'a su, effectivement, on a dit c'est pas possible, on peut pas cacher des choses pareilles. C'est quand même son rôle que d'établir une transparence dans sa gestion, dans sa façon de faire.
Donc on a demandé sa démission à cette occasion-là. C'est vrai qu'à chaque fois, il y avait, c'est ce que vous avez dit, on va pas non plus en parler longuement, Oui. hein. C'est juste pour revenir sur ça, parce que ça a été quand même un moment important de ces 6 dernières années. En fait, ce que vous plaignez, c'est justement le manque de transparence, le manque aussi de dossiers en amont pour qu'on puisse l'aborder lors d'un débat dans un conseil municipal. C'est ça. Mais je pense que c'est aussi ce que les Roséens lui reprochent. Vous voyez, cette histoire encore de nouvelle mairie, dans le programme de la majorité sortante, il était prévu qu'il y ait un référendum pour tous les projets supérieurs à 1 million d'euros. Ça n'a pas été fait. Moi, je l'entends, ça, régulièrement. Donc, bien sûr, c'est lié à un manque de transparence, c'est-à-dire qu'on cache les dossiers. On n'a pas les informations en temps en heure. J'ai dû faire intervenir plusieurs fois la CADA, qui est effectivement l'instance qui permet d'obtenir des documents lorsque le maire ne veut pas les fournir. C'est quand même dramatique de devoir passer par la CADA. Tout ça pour avoir des comptes, par exemple, le détail de certains comptes. Alors bien sûr, il y a des choix qui ont été faits, mais c'est leur choix. Je ne peux pas leur reprocher de faire des choix. En revanche, je peux leur reprocher de ne pas être transparent et de ne pas dire la vérité. Très bien. Bon, c'était important de faire une parenthèse parce que ça fait partie un peu du climat à Rouzy, hein. Faut pas. Ouais. C'est vrai que vous avez tendance à, voilà, vous le dites, hein, sur vos réseaux. Moi, j'invente rien. C'est vraiment des choses qui ont concerné le dernier mandat sur Rouzy. Alors parmi aussi vos projets, et on en a parlé aussi avec Mme Sulek, de toute façon, c'est un projet qui sera très important pour ces élections municipales, c'est la sécurité dans notre commune. Concrètement, c'est la priorité pour les habitants. Alors, je ne sais pas si c'est ce que vous ressentez également dans vos porte-à-porte là actuellement. Voilà, des caméras de vidéosurveillance, savoir se sentir en sécurité dans une commune. Est-ce que vous ressentez ce besoin-là? Quels sont vos projets? Quels sont les moyens que vous voulez mettre en place? Alors, par rapport à la sécurité, bien sûr qu'il y a un réel besoin. On n'invente rien puisqu'il y a aussi des statistiques qui malheureusement placent Rouzy en début de rang, et ce qui n'est pas très glorieux pour la commune. Il est vrai que déjà dans le programme précédent, j'avais intégré déjà cette notion sécuritaire, à savoir l'implantation de caméras vidéosurveillance sur l'ensemble de la commune, à des endroits stratégiques, forcément. Ce qui aurait permis effectivement peut-être d'avoir moins de cambriolages, de délits sur la commune depuis 6 ans. Donc évidemment, ça reste toujours d'actualité. Et je viens renforcer cette sécurité, cette surveillance, cette vidéosurveillance. Alors je dis bien vidéosurveillance, c'est-à-dire qu'on prend la vidéo dès lors, on la met à disposition de la police dès lors qu'il y a des problématiques, et donc on n'est pas derrière une caméra. C'est ça, je l'ai entendu aussi. Donc, je viens renforcer ce dispositif avec le recrutement d'un policier municipal et d'un ASVP. Donc, ça forme en général un très bon binôme pour la sécurité des Roséens. Donc, ils pourront effectivement mener une surveillance générale sur la commune, mais aussi intervenir lorsque les Roséens ont quelques soucis. C'est un vrai investissement pour la commune. Oui, bien sûr que c'est un investissement. Et je pense que malheureusement, toutes les communes aujourd'hui vont devoir passer par ça. Parce que Maubeuge s'est équipé de caméras. On a vu tout de suite les cambriolages, les délits venir sur la commune. Et voilà, quoi. C'est un rayon qui va s'élargir de plus en plus. Après Rouzy, ce sera d'autres communes qui ne seront pas équipées. Et je pense que malheureusement, mais c'est dans l'air du temps, c'est au niveau national, on doit s'équiper, on doit renforcer aussi la police nationale qui ne peut pas tout gérer. Un policier municipal, c'est pas plus, c'est déjà bien pour Rouzy. Parce que c'est vrai que Rouzy, c'est une petite commune, mais c'est une commune assez dans la longueur. Oui. C'est pas une commune qui est concentrée, c'est vraiment c'est une commune qui est sur une longue route d'ailleurs, la route d'Azvan. Oui, c'est ça. Donc, route d'Azvan et puis route de Maubeuge. C'est-à-dire que Rouzy, dans Rouzy, il y a 3 Rouzy. C'est ça, ouais. Il y a Rouzy côté avenue, c'est ça. Et en même temps, même dans les mentalités, on le sent, côté avenue, le centre et puis côté Azvan. Voilà, donc on a 3 Rouzy dans Rouzy. Donc il faut faire avec. C'est vrai que c'est très long. C'est notre travail aussi que de répondre à des besoins, c'est important. Et c'est pour ça que parler, échanger avec la population, c'est aussi de ce fait orienter notre programme et les choix qui sont faits.
Alors, parmi les choix que vous voulez faire aussi, c'est pareil, ça fait partie d'autres priorités pour les habitants, c'est la santé. Et vous voulez créer une maison de santé. Alors, à l'échelle de Rosy, on pourrait croire que c'est un projet un peu surdimensionné. Et pourquoi vous voulez une maison de santé à Rosy? Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus qu'un médecin généraliste sur la commune, qui, de toute manière, ne peut plus aujourd'hui reprendre des patients. Donc, à un moment donné, pareil, on se pose la question de savoir si on peut étendre, en tout cas, aller chercher d'autres médecins. Je dois dire que c'est pas sorti comme ça non plus d'un chapeau. Dans ma liste, on a un médecin qui est Daniel Paul, qui est bien connu d'ailleurs des Roséens et qui avait déjà travaillé sur les questions il y a quelques années quand elle a pris sa retraite. Donc évidemment, ça a fait l'objet d'un travail au sein de l'équipe. Et moi qui travaille régulièrement au sein des hôpitaux, puisque je participe à des conseils de surveillance dans le cadre de mes fonctions de conseillère départementale, j'ai aussi eu l'occasion d'échanger avec Maubeuge. On a ici un hôpital qui est à la frontière de Roussy. Il est vraiment un hôpital, voilà, on sort de la voie rapide, on est à l'hôpital. Il me paraissait important, à un moment donné, de développer un partenariat et un dialogue, en tout cas, avec l'hôpital, mais à tout point de vue, parce qu'un hôpital, ça peut aussi loger des médecins, ça peut être un tas de choses, on peut créer un partenariat. Et je dois dire qu'avec le directeur de l'hôpital, avec Cyril Laine, tout de suite, on a accroché, on s'est dit, mais oui, il faut faire quelque chose à Roussy. Et la chose, c'était de se dire, voilà, moi, j'ai pas assez de logements individuels pour mes médecins, mes spécialistes. Est-ce que toi, Roussy, tu peux m'en faire? Parce qu'en plus, comme ils sont à proximité, ils seront là très rapidement quand ils sont en astreinte. Est-ce que tu peux, toi, me mettre à disposition des logements, mais plutôt type maison, parce qu'appartement, on a déjà sur Maubeuge, mais on accueille des familles. Et en échange, je te mets à disposition des médecins. Eh ben oui, mais j'ai signé tout de suite. Je lui ai dit, mais évidemment, on y va, on fonce. Okay. Donc, pour les maisons, j'ai trouvé un promoteur privé. Et puis, voilà, quoi. Après, ça va suivre. Donc, c'est des constructions de logements. Donc, maison de santé, ouais. En gros, c'est des logements qui seront créés spécialement pour ces médecins? Oui, pour ces médecins. J'ai un promoteur, de toute façon, privé qui est partant. Et donc, ils seront mis en location auprès des médecins qui seront accueillis donc, dans notre maison médicale. De proximité. Donc, ce sera en priorité pour eux, quoi, ces logements. Pour les Roséens. Pour les Roséens, la maison médicale, pour les Roséens. Okay. Donc, ils viendront quelques jours par semaine. Donc, pareil, il y aura un fonctionnement sous forme de rendez-vous. On mettra sûrement à disposition un secrétariat pour dire de lancer, en fait, la maison médicale. C'est ça, en fait. Il faut créer le besoin pour après enraciner les choses. Donc, on est vraiment dans cette logique d'enracinement. Un mot justement sur les logements. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup de terrain ici pour pouvoir construire. On dit beaucoup, il y a beaucoup le terme de reconstruire la ville sur la ville. Est-ce que concrètement vous avez des terrains libres pour pouvoir parce que par exemple sur les logements sociaux, il y a peut-être un manque ici. Est-ce que Roussy justement est dans les normes? Je ne pense pas d'ailleurs. Non. Donc voilà, comment faire pour construire Écoutez, ça aussi, j'ai échangé avec les Roséens. Aujourd'hui, effectivement, on ne respecte pas le nombre de logements sociaux par rapport au nombre d'habitants. Ça nous coûte 12 000 € par an. Bon, c'est une amende quand même relativement légère. Donc, j'ai beaucoup de Roséens qui me disent « Mais Madame De Vos, ne vous lancez pas là-dedans ». Il faut savoir qu'il y a 2 projets en cours qui sortiront de terre en 2029 et en 2030, donc dans 2-3 ans. Un projet sur l'avenue de Ferrières, qui est piloté par Promocil, d'ailleurs les 2 projets, par Promocil, où là, on va y trouver, si mes souvenirs sont bons, une quarantaine de logements, dont des logements pour les seniors, type béguinage, il y en aura une dizaine. Et puis, on a un autre projet qui se trouve ici à rue Jean Jaurès, à la Sablonnière, puisqu'il y a une partie qui a été réalisée il y a quelques années. Là, c'est la seconde, c'était prévu dans l'agenda. Où on aura à peu près une petite vingtaine, donc maisons individuelles, où on pourra aussi accueillir des personnes à mobilité réduite, ou en tout cas des logements adaptés. Il y aura même des terrains à bâtir, pour ceux d'ailleurs qui veulent acheter, c'est le moment. En primo-accession peut-être? C'est ça, il y aura aussi ça, mais aussi des terrains vides. Okay. Voilà. Donc, on verra à ce moment-là si effectivement les chiffres sont atteints. Je pense pas vraiment, mais cela dit, est-ce que c'est une question? Je pense qu'on posera à ce moment-là aux Roséens.
Est-ce qu'on continue de payer une amende de 12 000 euros ou alors, est-ce qu'on va plus loin Mais je dirais qu'à la limite, avec la fermeture de la maison de retraite, brutale hein, quand même, puisqu'on a été mis devant le fait accompli, il va falloir de toute façon repenser le logement adapté pour les personnes handicapées comme pour les personnes vieillissantes, nos seniors. Donc, ce sont des logements sociaux si on veut. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut en plus construire du logement adapté, par exemple pour les personnes âgées, et par exemple au-dessus, mettre du logement du standing. Ce qui fait que finalement, on va se retrouver avec des générations différentes, mais qui sont peut-être faites pour s'entendre. Donc là aussi, ce sont des questions qu'il faut étudier. Et on se fera un plaisir, effectivement, d'associer aussi les Roséens à nos débats, à notre réflexion, pour voir si c'est nécessaire ou pas. Ouais, c'est compliqué, par exemple, de réhabiliter certaines friches sur l'Ouvral. Il y a notamment une usine qui a fermé, qui a beaucoup impacté le territoire, enfin, en tout cas l'agglomération. Est-ce que concrètement, Rouzy peut avoir un rôle à jouer aussi dans la réhabilitation de certaines friches, ou il faudra passer par l'agglomération aussi? Alors aujourd'hui, je dirais que le site industriel qui est un peu en stand-by, c'est celui de Félix Rouzy. Bon, c'est vrai qu'à une époque, nous avions un repreneur italien et roumain. Ça ne s'est pas fait, à mon plus grand regret. Et pourtant, croyez-moi que j'ai tout fait pour que ça se fasse. Bon, c'est tout. Le bâtiment a été acheté entre deux. Donc aujourd'hui, je sais que le bâtiment est en cours de réfection aussi. On va y développer des cellules industrielles et commerciales. Ça démarre, donc c'est vraiment aujourd'hui un projet embryonnaire encore. Cela dit, bien sûr que si ce projet se concrétise, j'interviendrai bien sûr naturellement pour le faire occuper par des entreprises. Aujourd'hui, vous savez, c'est vrai que dans mes fonctions de conseillère départementale, je suis élue sur 46 communes et des entrepreneurs, j'en rencontre beaucoup. Et il est vrai que pour moi, c'est important de leur proposer de venir sur Rouzy. C'est-à-dire que dès que j'entends une entreprise qui me dit il faut que je trouve un local plus grand, tout de suite, pouf, je les capte, puis je leur en parle. Alors bon, le problème, c'est que en général, ils veulent changer tout de suite. Donc aujourd'hui, c'est le timing qu'on n'a pas. Mais j'espère que demain, l'investisseur qui a pris possession de ce lieu va effectivement rapidement faire les travaux pour qu'on puisse occuper les lieux. Ouais, vous avez parlé notamment de réhabilitation de certains complexes sportifs. On sait que Rouzy a quand même ça c'est quand même une particularité assez exceptionnelle pour une petite commune d'avoir un club de futsal qui est en division 2, donc qui rencontre beaucoup de problèmes financiers. Première division au futsal. Ouais, donc c'est quand même un sacré... ça s'appelle Cœur de Sambre, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, donc il faut qu'ils aient une salle en norme. Pour l'instant, ils jouent à Maubeuge, dans 2 salles. Est-ce que concrètement, vous leur promettez des choses ou qu'est-ce que vous pouvez promettre à ce club notamment? Alors, on a effectivement... Il y a beaucoup d'assauts, on va en parler des assos, mais c'est vrai que c'est le club phare. C'est le club phare. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a le futsal qui est effectivement en première division, qui est obligé de jouer à Maubeuge parce que la salle n'est pas homologuée. Et puis, on a le foot, avec presque 500 licenciés aujourd'hui, puisque c'est le même président, en Régional 3. Ce qui est exceptionnel pour Rouzy, ça n'est jamais arrivé. Donc on a là quand même 2 équipes dont on est fier. C'est important de les soutenir. Aujourd'hui, au niveau de la salle des sports, ça me paraît compliqué de l'agrandir. Hein. Pour l'instant, on a trouvé ce système-là avec la commune de Maubeuge. Ça fonctionne bien. Le président ne m'a pas fait part d'un mécontentement particulier. En revanche, pour le foot, c'est une catastrophe. C'est vrai, je suis allée visiter les vestiaires. Enfin, j'y vais régulièrement au match, mais je n'étais pas vraiment allée dans les vestiaires. Cela dit, c'est limite insalubre. On n'a pas de tribune pour accueillir les équipes. On a les enfants qui, en plein hiver, mangent dehors, là, sous cette espèce de bâtiment métallique. Enfin bref, aujourd'hui, je pense que ce sera pour nous le projet phare, c'est-à-dire équiper, en tout cas en ce qui concerne des travaux nouveaux bâtiments. Surtout que je l'ai plus ou moins déjà estimé, je sais comment le financer. Donc c'est enfin pouvoir apporter à notre club de foot de vraies tribunes, de vrais vestiaires,
et surtout aussi un endroit où ils pourront manger, où on pourra recevoir les enfants, même nos seniors hein, qui sont en troisième régionale. C'est important aussi d'accueillir les arbitres, d'accueillir les dirigeants des équipes adverses. Enfin, en tout cas, nous, c'est notre objectif, c'est de bien accueillir les gens. Et puis, vous savez, en général, quand on met en place ce genre de choses, après, on fait travailler aussi nos commerçants. On fait travailler nos hôtels. Bon, on n'en a pas à Rouzy, mais il y en a à Maubeuge. Enfin, on fait travailler, il y a tout un fourmillement économique autour de ça. Et ça, c'est important pour nous. Il faut que notre ville, il faut qu'on soit fiers de notre foot. Il faut qu'on soit fiers de notre futsal. Parce que c'est quand même exceptionnel d'avoir deux équipes aussi bien rangées. Hein. Donc, allez, quoi, il faut y aller, il faut les équiper, il faut être fier de nos équipements. Pareil pour l'équipement du centre. Aujourd'hui, on a un skatepark que les Roséens connaissent bien, qu'on voit dans le fond de la place. On a l'impression que d'ailleurs, il faut le cacher. Il est fait en métal, un équipement en métal hyper dangereux parce que si un jour il y a un gamin qui tombe sur une arête métallique, je vois mal les suites qui suivront. Là aussi, on veut réadapter le City Stade du Bas, en faire un espace sportif, donc là plus fermé, dans un enclos avec caméra, etc. Y intégrer donc un skate park plutôt en sol, et puis aussi y mettre un sol gomme pour réceptionner les chutes, parce que il y a pas non plus quoi. On a des herbes hautes, on voit plus les agrès. Enfin, c'est un peu dommage. Je pense que là aussi, il faut réhabiliter l'espace. Il faut que Rouzy redevienne aussi une ville sportive. On a aussi le chemin de fer, par exemple, qui pourrait rejoindre la voie verte à faire la grande. Donc, voilà, quoi. Ça aussi, c'est un projet pour nous, parce qu'il faut y mettre du vélo, il faut y mettre des coureurs, il faut y mettre des marcheurs, quoi. On peut bénéficier de cette bretelle pour rejoindre cette rue, non, cette voie verte jusque, par exemple, au Val-Joli. On peut arriver au Val-Joli via cette voie verte. Mais oui, bien sûr, c'est important. Donc, il faut ouvrir la ville. Alors pareil, j'ai pensé aussi café rando, hein, ça c'est un peu mon job au niveau du département. Donc là j'ai fait racheter le bâtiment du café de la gare parce qu'il était question que ça devienne des logements. Alors des logements à la place d'un petit café, enfin un bistrot estaminet, c'est un peu dommage quoi de passer à côté de ça, surtout qu'on n'en a pas au centre-ville. Et c'est important d'avoir un petit bistrot pour les Roséens, c'est le lien social, c'est là où on se rencontre, c'est là où on discute, c'est là où on échange. Et donc j'ai fait acheter le bâtiment et j'ai trouvé un restaurateur qui va en faire un petit estaminet avec des produits locaux. Et puis qui pourront d'ailleurs servir aussi toutes les entreprises, parce que des entreprises dans la zone industrielle, on en a pas mal, elles sont nombreuses. D'ailleurs, on a ici une chef d'entreprise dans notre équipe. Un estaminet qui fera aussi café. Alors, je pense qu'il va faire un dépôt de pain. Enfin, on va trouver des solutions avec nos commerçants existants sur l'avenue de Ferrières, de manière à ce que les Roséens puissent aussi aller chercher leur bon pain, leur pâtisserie, la viande, etc., etc. Donc, il y a tout un tas de choses qui s'imbriquent aujourd'hui. Parce qu'on a la volonté de le faire. Et ça, c'est pas de l'argent. C'est pas de l'argent. C'est pour ça que je vous disais, mon programme coûte pas cher. Parce que c'est beaucoup d'huile de coude, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de motivation. Et c'est vrai que j'ai une équipe extrêmement dynamique autour de ça, des entrepreneurs, des médecins. Tout le monde a à dire son mot. Moi, je porte beaucoup d'importance à la participation des habitants, à la participation des équipes. Et puis voilà, donc il y aura au-delà même des commissions, des réunions de travail, de concertation sur des thématiques bien précises. Vous avez déjà budgétisé un petit peu tous ces projets. Est-ce que c'est un chiffre que vous pouvez communiquer aujourd'hui ou c'est concrètement vous regardez un peu le... C'est-à-dire que le plus gros projet, c'est celui de l'équipement sportif. Donc, on est autour de 700 000 euros, sachant que si on part du principe que l'agglo, par exemple, reste sur les montants actuels, c'est plus de 400 000 euros de participation par mandat. C'est le département du Nord à hauteur de 320 000 euros. Et puis après, bien sûr, il faut que la ville soit en mesure de mettre une petite partie. Mais sur 700 000 euros, vous voyez, on a déjà trouvé la solution. Et puis après, pour le reste, je vous dis, ça va être d'occuper nos bâtiments actuels, donc de les rénover. Donc là, on est vraiment sur des montants beaucoup plus légers, qui n'ont rien à voir. Ça va être de la réfection, en plus, qui peut se faire chaque année. Hein, on n'est pas là obligé de faire tous les travaux d'un coup d'un seul. Donc ce sera beaucoup plus fluide sur les années. Et puis encore des projets sur lesquels on doit s'arrêter.
hein, en concertation avec la population. Et c'est là où je vais effectivement sortir l'ardoise et voir un petit peu sur quel chiffre on est. Et bien sûr, il y a un projet, alors ça c'est un projet un peu plus sur l'intercommunalité. Évidemment, vous me voyez venir, je voudrais connaître votre position sur le dossier de la Salmagne. Donc c'est cet aérodrome qui se situe pas très loin de là d'ailleurs, à quoi, 2-3 kilomètres peut-être, à Ouais, vol bah d'oiseau. ouais, à vol d'oiseau. Je pense que même les Roséens peuvent voir certains avions passer au-dessus d'eux. Concrètement, quelle est votre position? Est-ce que vous êtes pour ou contre cette réhabilitation, Bah, ce changement d'usage? C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus tempéré parce que, bon, il faut savoir que nous, dans l'opposition, nous n'avons jamais eu d'information de la part de la commune. Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de prendre des positions quand on n'a pas tous les éléments. Bon, bref. Moi, j'ai moi-même un parent qui est concerné, qui a son ULM, qui pratique tous les jours, qui loue d'ailleurs un espace à l'agglo. Donc forcément, je suis sensible à la question. Cela dit, il faut tout peser. Et on y a répondu, hein, on a déjà répondu à la question par courrier, donc c'est vérifiable aussi sur le net. On se dit que si effectivement on est sur le développement de plus de milliers d'emplois, ben, la question ne se pose pas, hein. Il faut absolument aujourd'hui aller chercher l'emploi où il est, créer des emplois sur le secteur, c'est évident. Puis moi qui préside la commission d'insertion professionnelle du département du Nord, ici sur l'arrondissement, croyez-moi qu'il en faut. Bon, si maintenant effectivement ce projet n'est pas du tout à la hauteur, mais bien sûr, il ne faut pas toucher à cet endroit qui est magnifique, qui est un lieu de promenade, bien entendu. Et puis voilà, quoi, on gardera notre petit écrin de verdure, voilà. Mais je pense qu'il faut, voilà, il faut avoir tous les éléments. Moi, je les ai pas tous. J'attends vraiment d'avoir, parce que je n'ai qu'un son de cloche finalement aujourd'hui, hein. Bon, donc demain, effectivement, je verrai ce que l'agglo nous donne comme élément aussi et de peser pour peser le pour et le contre. Mais cela dit, vous voyez, on est quand même très tempéré. C'est-à-dire qu'il va me falloir quand même des preuves, hein, des éléments concrets et fiables. Mais cela dit, l'économique passera forcément avant le reste. C'est vrai que là, pour l'instant, c'est un des sites qui est cité comme potentiellement peut accueillir de grosses entreprises. Pour l'instant, c'est plutôt Dunkerque qui est en train de rafler un peu tout dans la région. Oui. Il faut vraiment que le territoire il surfe un peu sur ça. Alors, il y a d'autres friches sur le territoire. Est-ce que peut-être qu'il faut voir aussi ailleurs pour essayer d'avoir un mix finalement, et puis tout en gardant l'activité de la Salmagne, parce qu'il y a quand même beaucoup de professionnels qui travaillent là-bas. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que là, au niveau des friches, bien sûr qu'il faut faire un état des lieux, c'est important. Alors, est-ce que ça a été fait ou pas? Je ne sais pas. Je vous dis, j'ai pas d'informations, mais c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir appuyer. Qu'est-ce qu'on est en mesure de proposer aujourd'hui aux entreprises qui veulent s'installer? On est quand même ici, on est au centre de, je pense, c'est 7 capitales, je crois, à moins de 2 heures, que ce soit en avion, en voiture. Donc, on est au centre de tout et on n'est pas capable de proposer des endroits aux entreprises qui veulent s'installer. C'est quand même dramatique. À un moment donné, il faut prendre quand même la question à bras-le-corps et voir ce qu'on peut apporter aux investisseurs. Hein, c'est ça qui est important. Donc faisons un état des lieux, voyons ce qu'on peut proposer. Et puis interpellons plutôt le gouvernement en disant voilà, nous aussi on est sur la liste, on veut de l'entreprise, on a des terrains qui nous permettent de les accueillir. Est-ce que par exemple, si vous êtes élu maire de Rouzy, est-ce qu'un poste de vice-présidente ou voire de président de l'agglomération, ça vous intéresse? Oh là là, c'est une question que je ne me suis pas posée. Je pense que les places sont chères, hein. D'après ce que je peux entendre, oui, c'est un combat. Ce sont des tractations, ce sont des négociations. Vous soutiendrez quelqu'un éventuellement C'est quand même assez. Aujourd'hui, on est un peu dans le brouillard, hein, il faut reconnaître. Hein. Il y a beaucoup de candidats, hein, donc attendons de voir déjà ce que ça va donner au niveau des municipales avant de s'engager sur le communautaire. Pour terminer, Carole De Vos, et merci pour toutes ces réponses. Concrètement, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez construit votre liste? Oh, la liste, elle s'est faite petit à petit. C'est pas depuis ça fait des années que je la construis, ma liste.
Alors je regarde là parce qu'il y a ici on a affiché les têtes de ma liste. Alors je suis allée chercher en fait des personnes qui étaient motivées par le changement, évidemment, qui apportaient leur pierre à l'édifice, c'est-à-dire qu'ils disaient ah tiens moi j'ai un projet à te soumettre. Et donc beaucoup de volonté, beaucoup de volonté. Je me suis basée aussi sur la bienveillance et sur le cœur de ces personnes parce qu'il fallait aussi que ça colle avec moi et des personnes aussi qui étaient à l'écoute. Ça me paraît tellement important aujourd'hui qu'il n'y ait plus cette rupture entre la municipalité et la population. Il faut vraiment que les gens se disent ah bah tiens je vais aller voir Mathilde ou je vais aller voir Nathalie, je vais aller voir Christelle ou Marc parce que bah voilà il y a une proximité, il n'y a pas de gêne, on va le voir, on sait bien qu'on va pas se faire emballer et voilà quoi. Donc c'est important de travailler ensemble. C'est ce lien aussi que j'espère remettre dans les veines de Rouzy. Parce que je pense qu'il y a une division qui s'est faite aussi avec la municipalité et nous, on veut vraiment renouer des liens. Il est important de travailler avec ces administrés, il est important de travailler avec les Roséens, il est important d'aller chercher aussi des idées auprès d'eux parce que bah, là, on est 28, hein, j'ai un conseiller complémentaire. Mais cela dit, on n'a pas toutes les réponses non plus, quoi. Alors, il y a tous les âges qui sont représentés, tous les secteurs d'activité. Je vous dis, il y a des chefs d'entreprise aussi. Bon, voilà, des secrétaires. Il y a du médical, il y a pas mal de médical. Il y a des commerçants, hein, puisqu'on a le boulanger de la commune, l'ancienne fleuriste, la crèche. Donc, je suis aussi allée chercher une expertise chez certains pour répondre vraiment là à des carences. Hein, notamment, par exemple, tout ce qui est politique familiale, où, bah, pareil, il faut créer un climat avec les familles, il faut qu'elles aient confiance en la ville, il faut leur dire, vos enfants vont bien manger maintenant à la cantine. Vous pouvez les mettre au centre aéré, ils vont apprendre un tas de choses parce qu'il y aura un projet pédagogique. Et là, il me fallait quand même des experts, parce que pareil, chacun a son domaine. Donc voilà un petit peu globalement où on veut aller. Très bien. Bah écoutez, Carole De Vos, merci beaucoup pour toutes ces réponses par rapport à votre candidature. Je rappelle que vous avez présenté votre liste Rouzy Ensemble et Autrement. Bon courage. Merci beaucoup, Thibaut. Bientôt.